La fête du travail est commémorée ce 1er mai dans la plupart des pays ayant institué cette célébration. En Côte d'Ivoire, les festivités officielles se sont déroulées à la primature. D'autres célébrations ont eu lieu à l'intérieur du pays. Dans cette édition, nous irons à San Pedro. Le CITA 2019 a refermé ses portes ce mercredi 1er mai. Les richesses culturelles des régions du pays ont été présentées lors de la cérémonie marquant la fin du 9e Salon international du tourisme d'Abidjan. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Nous sommes le 1er mai 2019. La fête du travail ou fête des travailleurs est célébrée dans le monde entier. Décrétée dans les années 80 par le maréchal Pétain, elle tire ses origines d'une grève d'ouvriers. En Côte d'Ivoire, à San Pedro, la fête du travail a été célébrée. Retour sur ces festivités avec notre correspondant Sam Konon. Célébration de la fête du travail à San Pedro. Les travailleurs des 1088 entreprises que compte la deuxième ville portuaire du pays ont pris d'assaut ce 1er mai le boulevard de la République à travers un défilé pédestre et motorisé. Les responsables syndicaux ont dénoncé la cherté de la vie à San Pedro et l'insécurité et le traitement salarial des travailleurs dans le secteur de la sécurité privée. Pour le préfet de région, toutes ces préoccupations ne peuvent trouver de solution que dans la paix et la cohésion. Je voudrais instruire les services de l'inspection du travail à intensifier le contrôle dans les entreprises en vue de faire respecter les dispositions légales et réglementaires et conventionnelles en vigueur. Après le défilé, les travailleurs se sont retrouvés par petits groupes dans des maquis pour partager un repas dans la bonne humeur. À Abidjan, c'est l'esplanade du bâtiment A de la primature qui a abrité la célébration officielle de la fête du travail. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la cérémonie au nom du président de la République Alassane Ouattara. Différentes centrales syndicales se sont succédées pour faire part de leurs doléances qui portaient notamment sur l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est exprimé à la suite des différents syndicats. Voici un extrait de son intervention. En ce qui concerne le partage équitable des fruits de la croissance et de la lutte contre la cherté de la vie, les actions du gouvernement visent à accroître l'offre et l'accessibilité des services publics de base, notamment en matière de santé, d'eau potable et de produits de grande consommation. Que ce soit le gaz butane, l'électricité, les livres scolaires en usage au cycle primaire d'édition locale, les produits pharmaceutiques et les produits alimentaires. S'agissant de l'emploi, la stratégie du gouvernement consiste à renforcer les politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises afin de favoriser leur développement et ainsi leur permettre d'offrir des opportunités d'emploi et de stage pour nos jeunes. Des progrès appréciables ont été enregistrés concernant l'amélioration des conditions de travail. Ces actions concernent notamment l'élaboration du compendium pour les personnes en situation de handicap en vue de faciliter leur insertion socio-professionnelle dans le secteur privé et le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Et en 2018, c'est 158 personnes en situation de handicap qui ont été intégrées à la fonction publique. Nous restons dans le cadre de la célébration et nous allons nous focaliser sur le rendement au travail. De quoi s'agit-il concrètement? Des réponses avec Issaïou. 8 heures de travail par jour, 40 heures par semaine. C'est la durée réglementaire pour tout salarié de l'administration. Ce temps de travail est éprouvé par de nombreux facteurs, notamment l'utilisation du téléphone portable, les jeux et les réseaux sociaux pendant les heures de travail. À cela s'ajoutent des absences et des retards. Personne ne peut dire qu'il arrive à l'heure. Ça, c'est faux. C'est vraiment faux. Avec les embouteillages d'Abidjan, on n'arrive jamais à l'heure. Il y a un petit empêchement au niveau de la famille. Je prends un peu de retard. Non, je ne tolère pas de retard. Non, ce n'est pas possible parce qu'ils sont payés pour travailler 8 heures du temps. Donc, ils sont censés être là 8 heures. On peut se lever un peu plus tôt, perdre au moins 30 minutes de sommeil. De ces raisons évoquées et toujours justifiées, de nombreuses conséquences. Les tâches sont partiellement exécutées
ou pas du tout. Pour assurer l'effectivité du travail, chaque patron y va de sa stratégie. Nous avons institué un bonus annuel qui permet aux travailleurs de participer aux résultats de l'entreprise. Généralement, on effectue des restrictions au niveau de tout ce qui est navigation, réseaux sociaux, au niveau de certaines entreprises pour pouvoir orienter véritablement les employés vers l'activité clé sur laquelle ils doivent travailler. Il y a des entreprises qui ont des business qui sont orientés Internet. Là, ils font tout ce qui est ouverture pour pouvoir avancer. Mais généralement, dans l'administration, nous qui ne sommes pas focus sur tout ce qui est Internet, on fait des restrictions pour nous permettre d'être focus sur tout ce qui est activité liée à notre profession. Être présent au travail est un fait, mais produire à la hauteur de ce temps reste un défi. Le muguet est une plante originaire du Japon. Il semble qu'elle soit aussi appelée lys des vallées, devenue un porte-bonheur, elle aussi appelée la fleur de la libération. Mais pourquoi s'offre-t-on du muguet pour la fête du travail? Quel est son sens? Des réponses avec Rosemonde Kini et Clément Beaucoup. La fête du travail du 1er mai puise ses origines dans une grève qui a eu lieu non pas en France, mais aux États-Unis, pays de l'idéologie libérale. Tout a commencé le 1er mai 1886, début de l'année comptable des entreprises, lorsqu'une grande manifestation est organisée par les syndicats de Chicago. La grève s'étend bientôt au pays tout entier et la mobilisation est telle que le mouvement obtient satisfaction. La journée de travail est réduite à 8 heures. Dans le but de rallier les ouvriers au gouvernement de Vichy, le maréchal Pétain décréta le 1er mai comme fête de travail et de la concorde sociale, remplaçant l'appellation Journée internationale des travailleurs, désignée par l'Internationale socialiste. Le 1er mai devint alors jour férié. La fleur d'églantine rouge, qui était un symbole du 1er mai en 1891, arborée par les militants et syndicalistes, cède sa place au muguet à la Libération, récupérant cette coutume ancienne que le maréchal Pétain remit au goût du jour. Aujourd'hui, le muguet est plus que jamais un symbole du 1er mai. Plus de 75 millions de brins de muguet sont vendus à travers l'Hexagone. Le lys des vallées, autre petit nom du muguet, symbolise depuis longtemps la saison du printemps. Au fil des époques, la plante a pris une place de plus en plus importante dans l'imaginaire collectif au moment du 1er mai. Et c'est d'ailleurs un 1er mai qu'est véritablement née la tradition bien connue du muguet. Le brin de muguet que l'on s'offre le 1er mai aura aussi bien des vertus porte-bonheur qu'une portée politique. Associée au retour du printemps, la tradition du muguet remonte à l'époque des Celtes. Et ailleurs, ce 1er mai, la situation était tendue à Paris, où les heurts ont éclaté dans l'après-midi entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les syndicats CGT, FO, la FSU, Solidaire, l'UNEF et l'UNL ont appelé ce mercredi à une forte journée de mobilisation pour l'amélioration des droits des travailleurs et travailleuses, pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale. 7400 membres des forces de l'ordre étaient déployés dans la capitale française. Les syndicats craignaient que leurs revendications ne passent inaperçues alors que les Black Blocs appelaient hier à transformer Paris en capitale de l'émeute. Des appels à un 1er mai noir et jaune avaient été lancés également sur les réseaux sociaux. Loin de Paris, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó a tenté ce mercredi de renforcer la pression sur le président Nicolás Maduro lors de manifestations du 1er mai qu'il espérait massives au lendemain de la tentative de soulèvement raté d'un groupe de militaires. Le camp chaviste a également appelé ses supporters à se rassembler. Ils avaient commencé doucement à affluer depuis 9 h heure locale ce matin à l'ouest de Caracas. Les partisans de l'opposition ont, eux, été convoqués à 10 h heure locale dans 14 points différents de la ville, des concentrations par quartier d'abord avant de se joindre à un point de ralliement. Même chose dans tout le reste du Venezuela. Dans plusieurs villes, les scènes et les enceintes prévues par l'opposition auraient été confisquées, comme c'est souvent le cas lors de ces manifestations depuis le mois de mars dernier.
Autre chose à présent, retour en Côte d'Ivoire, nous changeons de registre. La Côte d'Ivoire va abriter du 2 au 4 mai prochain une conférence internationale sur le mariage. Elle sera animée par des experts qui officient dans des universités africaines et américaines. C'est une initiative de l'Institut de théologie de la Compagnie Jésus. Il entend analyser les différentes causes de la recrudescence des divorces en Afrique en vue d'apporter des solutions. Guillaume Zéré, Pagasorokoni. La femme, le mariage et le célibat en Afrique aujourd'hui. Le thème sera au centre d'une conférence internationale ici à Abidjan, animée par des experts de la question venus d'Afrique et des États-Unis d'Amérique. L'initiative est de l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus. Objectif, faire connaître le secret d'une relation conjugale durable et épanouissante. Le choix de ce thème vient tout simplement du constat du cri. Ou de l'écho du cri des femmes célibataires ou des femmes seules, mais aussi du constat des difficultés de vivre dans un mariage stable, du constat des divorces que nous voyons autour de nous et qui engendrent beaucoup de souffrances. Défis, combats et épreuves liées à la quête du mariage. Promouvoir la stabilité du mariage en Afrique, identifier les facteurs de déstabilisation des couples. Ce sont là quelques thèmes qui seront abordés à cette conférence internationale. Conférence au cours de laquelle les personnes célibataires auront les clés pour vaincre les préjugés liés à leur statut matrimonial. Les conférences prises dans leur ensemble vont proposer en fait ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire si nous voulons des mariages, des familles plus stables. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire pour que la femme célibataire s'épanouisse, puisse assumer ses responsabilités au sein de sa famille, éduquer ses enfants, contribuer au développement durable de façon beaucoup plus sereine. Parce que le regard peut rendre malade. Sont attendus à cette conférence 500 participants, au nombre desquels les associations féminines, les associations des droits de l'homme, les autorités civiles et traditionnelles. La 9e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a pris fin ce mercredi 1er mai. C'était l'occasion pour les différentes régions du pays de présenter leurs richesses culturelles. On en sait plus avec Clément Bocou. Les différentes attractions touristiques de nos régions présentées aux visiteurs. Pour cette 9e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan, les conseils régionaux ont voulu présenter tout ce qu'il y a de beau et d'agréable dans leur département. Nous sommes venus vous parler de cette région qui a une mosquée qui date du XVIIe siècle à Kouto, d'une case qui date du XVIIe siècle à Kolia. Nous sommes venus vous parler des arbres multiséculaires de Pimvro. Bref, nous sommes venus vous inviter à découvrir avec nous la Bagoué. Je fabrique le balafon et j'apprends les gens à jouer, apprends les gens à tailler aussi. Mais je veux former les enfants, nos arrière-enfants, pour ne pas que la trace perd. Mâchoiron géant, collier fait de coquillages, noix de coco géant. Le Boclet étale ses atouts. Nous avons les belles plages dans la région du Boclet. Tous ces fruits de mer, ces poissons, ces langoustes, ces crabes, les singes, les réserves à singes que vous pouvez visiter, les mangroves à Palétuvier, les fleuves, les lacs marins, les cascades, les bâtiments coloniaux et historiques, ainsi de suite. Tour à tour, les exposants parlent de ce qu'ils ont de mieux chez eux. Nous avons un vrai produit local avec les pailles tissées de la région du Béquet. Il y a les poteries de très très bonne qualité et c'est vraiment de bons produits locaux qu'il faut optimiser et qu'il faut profiter de ça au lieu d'aller chercher à l'étranger ce que nous avons sur place ici à Boaké. Notre stand ici est représenté en deux volets. Le premier volet, on a axé sur l'histoire de Kong parce que les caravaniers qui ont fondé Kong furent quand même des gens qui ont apporté beaucoup à la région du Tchologo. Deuxièmement, le deuxième volet, c'est tout ce qui est textile, alimentaire et artisanat et autres choses en bronze. Par exemple, les pas géants de Sango Paris, c'est une originalité. Le Sumbarak, aujourd'hui, qu'on a en café, c'est une originalité. Dans la région de la Mé, on trouve des montagnes. Il y a les monts Mafa,
on peut faire les ascensions des monts Mafa. Il y a les chutes de Malamalasso dans le village de Aboisseau-Komoué et également la baie lagunaire du village de Guédoumé et Ngracon dans la sous-préfecture d'Alépé. Les monts Mafa, c'est à Bessedi-Brignan sur la route d'Azopé. Même pour les habitués du salon, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Il y a l'innovation et je vois que le tourisme est en train de prendre de l'ampleur. Voilà. On croit qu'à Abidjan, on voit un peu un condensé de la Côte d'Ivoire, mais c'est faux. Lorsqu'on voit les stands des régions, lorsqu'on voit un petit peu les différents produits, l'artisanat, les vêtements, tout ce qui est touristique, tout ce qui est alimentaire, ça donne un aperçu quand même beaucoup plus complet. Et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de ce salon. J'ai découvert là les poteries. Je connaissais celle de Boaké, mais pas celle-ci. J'ai vu le stand de Korogo avec les tissus, les nappes, les bijoux en argile. Voilà, vraiment beaucoup de choses. Ça me donne envie de faire plus de tourisme en Côte d'Ivoire. Ça me fait plaisir de découvrir les bonnes choses de mon pays. Le CITA 2019 aura tenu toutes ses promesses. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles découvertes. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée et encore bonne fête du travail à tous et à toutes. Je vous retrouve demain. Au revoir.